C'est Claire présente à la découverte de, qui met en avant des métiers atypiques ou tout simplement banalisés via des figures locales. Le 3e épisode est consacré au métier de directeur des ventes. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Charline Drapier. Bonjour, je m'appelle Charline Drapier et j'ai la chance de co-diriger le Champagne Drapier avec mes frères, mes parents et encore mon grand-père. Dans la maison, je suis chargée des ventes, du marketing, de la communication, tout ce qui concerne la distribution de nos champagnes après qu'il est en bouteille. On est agriculteur, producteur, transformateur et aussi vendeur. Donc c'est un métier qui est extrêmement riche puisqu'on va de la terre jusqu'au verre. Pour mon métier, bien sûr, il faut des connaissances dans le vin, que j'ai d'ailleurs fait, qui s'appelle W7, qui est un diplôme qu'on obtient à Londres. Mais c'est plutôt des compétences, des profils qui sont recherchés plus que des études spéciales. On peut à la fois être dans une journée où on va aller déguster des vins de façon assez technique pour choisir ceux qu'on va commercialiser, par exemple. On va pouvoir décider de l'étiquette qu'on va y mettre, à quel moment on va sortir cette bouteille, de faire les photos qui vont être liées, d'organiser un déjeuner de presse pour que les journalistes puissent connaître cette cuvée. Ça peut être une partie de ma journée. L'autre partie, ça va être d'accueillir les clients, de les avoir en visio, d'établir une stratégie pour l'année, par exemple, avec notre importateur principal aux États-Unis. Et à d'autres moments de ma vie, c'est-à-dire assez régulièrement, je vais être aussi amenée à aller à leur rencontre, donc voyager, aussi bien en France que dans les pays étrangers. La chance d'être distribuée dans 120 pays, ce qui fait qu'on est amené à beaucoup voyager, aussi bien au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, qui sont des pays qu'on va visiter, où je vais aller chaque année, que l'Amérique du Sud, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Maroc, les Seychelles, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie aussi des endroits où on a la chance de vendre notre champagne. Il faut être extrêmement flexible et adaptable, évidemment très ouvert parce qu'on est avec des cultures très différentes qui ont des façons de fonctionner radicalement opposées entre travailler avec un Japonais et travailler avec un Italien, par exemple. Un conseil que je donnerais, c'est de se lancer, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de la tâche à accomplir, qui peut être un peu intimidante. Un autre conseil, c'est être extrêmement ouvert à toutes les opportunités, de ne pas penser de manière un petit peu trop figée, à dire il faut que je commence aussi comme ça. Non, en fait, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire connaître d'autres choses et qui vont peut-être vous faire dévier du chemin que vous aviez pris au début, mais qui vont vous apporter des contacts, des façons de penser différentes. Donc vraiment, oser, ce serait le premier conseil que je donne. Merci à vous. Santé.